Ce jeudi 4 mars, le magazine Héritage diffusé sur Énergie 12 sera consacré à Jacques-Yves Cousteau. Le célèbre commandant mort en 1997 a laissé derrière lui un héritage considérable pour lequel sa famille continue de se disputer. Ce numéro inédit de l'émission présentée par Jean-Marc Morandini, s'intéressera à la double vie qu'a menée l'explorateur pendant des années. En effet, il s'était marié en secret avec une deuxième femme avec qui il a même eu des enfants. Mais qui était sa première femme Simone Melchior avec qui il est resté pendant 53 ans. CIST en 1937, lors d'une fête que Simone Melchior fait la rencontre de celui qui deviendra quelque temps plus tard son époux. Cette même année, la jeune femme alors âgée de 18 ans épouse Jacques-Yves Cousteau, officier de la marine, de 9 ans son aîné. Après s'être installé au Mourillon, un quartier de bord de mer à Toulon, près du port, le couple accueille leur premier enfant Jean-Michel en 1938 puis Philippe, leur second 4 ans plus tard. En 1950, le commandant et sa femme, tous les deux passionnés par l'exploration marine concrétisent leur plus grand rêve en faisant l'acquisition de la Calypso, un navire qui leur permettra enfin de pouvoir partir à l'aventure librement. La famille s'installe donc sur le bateau et c'est là que débute une vie presque entière passée sur l'eau. Pendant que la semaine les enfants sont scolarisés dans un pensionnat, Simone Cousteau passe tout son temps à bord du navire. De quoi faire d'elle, l'une des femmes qui a le plus navigué au monde. Dans l'ombre de son mari, elle n'ose jamais vraiment se mettre en avant, pourtant c'est elle qui officiait dans les coulisses en menant d'une main de maître la vie du navire. Surnommée la bergère par l'équipage du bateau, elle savait comment motiver ses troupes en réussissant à toujours se faire respecter, avec poigne et bienveillance à la fois. Une vie marquée par des drames. La vie de Simone Melchior a aussi été marquée par de terribles drames. En 1979, son fils cadet Philippe perd la vie dans un terrible accident d'hydravion. Dévastée, Simone ne s'en est jamais vraiment remise. Après ce tragique événement qui n'a fait que diviser sa famille, la femme de Jacques-Yves Cousteau a aussi dû faire face à la maladie. C'est dans le plus grand secret, qu'elle a lutté contre un cancer de la peau qui l'a fait atrocement souffrir mais dont elle n'a jamais souhaité faire part aux membres de l'équipage. Pour l'achever encore plus, elle découvre dans le même temps que son mari entretient une liaison régulière avec une autre femme, à qui il a également fait 2 enfants. 3 jours avant de mourir, elle décide de quitter la Calypso. C'est le 2 décembre 1990, qu'elle a finalement rendu son dernier souffle. 6 mois plus tard, le commandant Cousteau s'est remarié avec sa maîtresse, Francine Triplet, avec qui il est resté uni jusqu'à sa mort, faisant d'elle la légataire universelle du défunt.